te dit beaucoup que la plupart des traders perdent sur les marchés ou encore que la majorité des traders n'est pas rentable. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit pourquoi ou encore est-ce qu'on t'a déjà dit ce qu'ils font? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 erreurs à éviter pour mener à bien ta carrière de trader. Ces traders dont on parle là ne perdent pas à cause du marché, mais perdent à cause de ces 3 mauvaises habitudes là. Déjà, la première chose à éviter, ce sont les signaux de trading. Ce qu'on observe beaucoup chez les débutants en trading, c'est qu'ils essaient d'intégrer tous les canaux de signaux qu'ils vont trouver en ligne sur Internet. Le fait de vouloir suivre des dévanciers, le fait de vouloir suivre les pas de quelqu'un qui a déjà de l'expérience n'est pas mauvais. Le concept en lui-même est bien. Mais le problème, c'est comment tu t'y prends après. Parce que pour pouvoir copier les signaux de quelqu'un, il faut avoir déjà une base en gestion. Lorsque quelqu'un vient te donner ses signaux, il te donne son point d'entrée, son point de sortie et ses différents points de TP. Et il te dit de gérer tes risques. En tant que novice, en tant que débutant, tu prends cette phrase à la légère et tu gères comme bon te semble. Un trader peut te donner des signaux, ses points d'entrée, ses points de sortie avec ses différents points de TP. Et sur ces mêmes signaux-là, tu vas cramer ton compte pendant que le même trader va faire des profits. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est de mauvaise foi ou pas parce qu'il a de mauvaises performances, mais à cause de ta gestion. Déjà, quand tu prends les signaux de quelqu'un, tu ne gères plus ton risque de manière rationnelle. Tu gères plutôt par rapport à la confiance que tu as en cette personne. C'est-à-dire que ce que tu ne te serais même pas permis de faire avec tes propres analyses, c'est ce que tu vas faire avec les signaux que vont te fournir cette personne. C'est-à-dire lorsque cette personne en qui tu as confiance va te fournir ces signaux, les risques que tu n'aurais jamais pris sur tes propres trades, tu vas les prendre sur les trades de cette personne, tout en oubliant que cette personne est humaine comme toi et peut aussi faire des erreurs. En trading, il faut toujours garder à l'esprit que le trade que tu prends peut toujours échouer. Ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point avec les signaux se trouve au niveau de l'utilité. Quand tu prends les signaux avec quelqu'un, on te donne le point d'entrée, le niveau de SL et les différents points de TP. Que le trade soit perdant ou gagnant, on ne te donne pas le setup, on ne te dit pas ce qui a permis de prendre le trade, on ne te donne pas le contexte. Et en tant que trader, ça ne te fait pas progresser. Quand tu viens en trading, le premier truc que tu dois chercher à viser, c'est la croissance. Un trader qui n'apprend pas n'est pas un trader qui évolue. Et peu importe le nombre d'années que tu vas passer dans ça, tu n'évolues pas et tu es toujours là dépendant des signaux de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire peu importe le nombre d'années que tu auras comme expérience, tu ne seras pas capable de prendre des trades de toi-même. Et tu risques de faire partie de ces personnes-là qui diront demain que le trading c'est de l'arnaque, que le trading c'est pareil. Le troisième point avec les signaux se trouve au niveau de la confiance. À force d'utiliser les signaux de quelqu'un, tu finis par surestimer la personne qui te fournit les signaux. Je ne te demande pas de dévaloriser le travail de cette personne ou de minimiser non plus le travail de cette personne, mais le problème c'est que tu finis par surévaluer ses performances et sous-évaluer toi tes performances. C'est-à-dire que à force de travailler avec l'appui des signaux de cette personne, tu finis par délaisser tes propres analyses, tu finis par délaisser ta propre progression, tu finis par délaisser tes propres résultats et finalement tu mets tout ça de côté, tu te bases uniquement sur cette personne. Et chaque fois que tu auras des analyses, chaque fois que tu auras des setups et que tu vas vouloir entrer en position sur ces setups-là, ton expérience passée qui a été mauvaise avec tes propres setups vont te pousser à manquer de confiance en tes propres setups déjà. Et le manque aussi de travail personnel va te pousser à valider le fait que tu manques de compétences ou de connaissances nécessaires sur tes positionnements. Il peut arriver que tu fasses de très belles analyses, de très bonnes analyses, mais qu'au moment de cliquer sur Buy ou Sell pour pouvoir prendre des trades sur tes analyses, tu ne sois pas capable en fait de prendre juste parce que tu ne fais pas suffisamment confiance en tes analyses. Et tout cela aussi naît du fait de vouloir suivre à tout moment quelqu'un. Et finalement, tout ça joue aussi sur ta psychologie. La deuxième erreur à éviter, c'est le manque de structure. Quand tu commences le trading, l'une des choses que tu dois prioriser, c'est ta formation. Que ce soit en autodidacte ou avec un coach, ne joue vraiment pas avec ta formation. Parce que les connaissances que tu as seront soit à l'origine de tes erreurs ou soit à l'origine de ton succès. Donc quand tu te lances dans le trading, que ce soit sur YouTube à travers des livres, à travers des PDF, à travers des vidéos YouTube ou à travers un coach, ne joue absolument pas avec ta formation. Aie une structure claire de là où tu vas. Parce que à force de vouloir prendre des bouts de formation par-ci par-là, tu ne sauras pas exactement où tu vas. Sur YouTube, il y a plein de vidéos, mais il y a rarement des vidéos qui sont structurées, qui te montrent où aller exactement. La première chose que tu dois faire, c'est de trouver une formation structurée, que ce soit à travers des livres en autodidacte ou quoi que ce soit. Trouve une formation structurée et concentre-toi, donne-toi à fond sur ce que tu apprends. Au début, ça va demander beaucoup de ta personne, beaucoup de ton temps. Tu vas devoir apprendre, backtester encore et encore. Et c'est nécessaire. Fais ça, peu importe le nombre de temps que ça va te prendre, fais ça, mais concentre-toi à fond. Cherche plutôt un truc qui est structuré, de sorte à ce que tu puisses savoir où tu vas. Parce que avancer sans direction, avancer sans plan, va plutôt te faire perdre du temps. Et c'est ce qui risque de te faire passer de formation en formation, de stratégie en stratégie, et te faire tourner en rond pendant des années.
La troisième erreur, c'est la raison pour laquelle tu te lances dans le trading, c'est-à-dire ta perception du trading. Le trading est un domaine qui est compliqué. Je ne vais pas te mentir, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu te lances dans le trading, il faut avoir une raison précise, une raison profonde qui va te permettre d'avancer malgré les difficultés. Parce que si tu te lances dans le trading juste parce que tu as vu quelqu'un qui est trader, tu trouves ça stylé, ou peu importe, mais tu n'as pas vraiment de raison profonde, lorsque les difficultés vont arriver, tu seras le premier à partir et le premier à dire qu'en réalité, ça ne marche pas, c'est de la naque, c'est ceci, c'est cela. Par contre, si tu as une raison qui est plus profonde, qui va au-delà de ce genre de choses, tu auras cette force et cette capacité-là de rester malgré les difficultés. Je te donne un exemple. On va prendre le cas de deux personnes qui se lancent dans le trading. La première personne est une personne qui se lance parce qu'elle veut vraiment apprendre le trading, parce qu'elle veut vraiment avoir cette compétence-là. Et la deuxième personne est une personne qui se lance juste pour faire un complément de revenus ou encore juste pour trader de temps en temps. Déjà, il y aura deux mentalités différentes au départ. La première mentalité sera de vouloir apprendre, comprendre, progresser et grandir. Et cette personne-là sera capable d'apprécier sa progression, son processus et même les petits pas en avant qu'elle fera. Par contre, cette deuxième personne qui s'est lancée pour faire un complément de revenus ou encore juste pour pouvoir trader de temps en temps ne mettra pas les efforts nécessaires dans son travail. C'est-à-dire, la personne n'aura pas cette même appréciation du trading. Le trading n'aura pas la même valeur à ses yeux parce qu'elle se dira, de toute façon, c'est pas un truc que je veux faire pour de vrai. Je veux faire un truc genre vite fait. Donc, il n'y aura pas en fait les efforts nécessaires qu'il faut. Et quand cette personne-là fera des erreurs, cette personne-là aura du mal à prendre le temps nécessaire pour analyser ses erreurs et tirer des leçons de ses erreurs. Par contre, cette autre personne-là qui cherche à comprendre aura cette sagesse-là de dire, ah, je vais chercher à analyser ce qui n'a pas marché, chercher à comprendre ce qui a marché et chercher à progresser en fonction de tout ça. Donc déjà, la raison qui te pousse à te lancer dans le trading détermine si tu vas réussir ou pas dans ce domaine. Donc en réalité, tu n'as pas besoin de plus d'informations, mais tu as besoin d'un cadre. Si tu veux t'accompagner sérieusement dans ton évolution, je te laisse cliquer dans le lien dans la bio. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner.